Bonjour Abulon, aujourd'hui je vais répondre à 3 questions, donc le jour 4, 5 et un petit peu d'avance sur demain, la question 6. Donc la question du jour 4 était: quel jeu de rôle avez-vous joué le plus depuis août 2016, donc depuis carrément un an? Euh, Ça a été une année, ça n'a pas été ma plus grande année de gaming niveau quantité. Je pensais qu'elle n'avait pas joué tant que ça. Je tiens un journal, puis j'ai joué plus de 20 parties, ce qui fait une partie aux 2 semaines et demie, 3 semaines en moyenne sur un an. Donc c'est pas si mal, mais c'est loin de l'époque où j'avais un groupe régulier où on jouait à Donjon à toutes les semaines. D'ailleurs, salut Rico et Tipol qui sont dans la marine là, depuis plusieurs années. Depuis ce temps-là, j'ai jamais eu un groupe. C'était aidé à toutes les semaines. J'ai eu des bons groupes, là, mais depuis ce temps-là, parfois ça me manque. Mais bon, la vie nous a séparés ainsi. Bref, les jeux que j'ai joué le plus, que j'ai dit aimer, ça a été Savage World, parce que bon, j'ai fait du Deadlands, j'ai fait du Rift, j'ai fait du Necessary Evil. Donc, c'est le même jeu en tant que tel avec différents univers. Donc, ce serait probablement lui. The Strange, donc Cypher System, même chose. J'ai joué plusieurs games de Strange avec différents groupes. Même des parties solo avec des joueurs. Donc, The Strange, probablement. Chill, au printemps, j'ai fait quelques parties, même chose, au moins 3 parties de Chill. Donc, j'ai essayé beaucoup d'affaires depuis un an, comme j'ai dit, là, depuis que, dans le fond, à l'automne, ouais, c'est ça, en septembre passé, on était supposé commencer une campagne de Cthulhu, on a joué une partie, puis un des joueurs central du groupe s'est retiré pour des raisons autres que le parti, là, des raisons personnelles. Donc, puis bon, il y a un des joueurs qui venait parce que c'était son ami. Donc, ce qui fait en sorte que le groupe régulier que j'avais depuis quelques années a comme pris une pause. On a quand même joué des parties à gauche et à droite, là, mais ça a tout le temps été des one-shots organisés, là, des parties uniques, là, une fois, et puis, ou des fois avec des follow-up. Là, on a Star Trek, mais qui est constitué de joueurs de différents groupes. Donc, quand on peut, on se réunit, sinon on joue en ligne. Donc, on commence à prendre du momentum un peu avec Star Trek. On va déjà jouer trois parties là, depuis peu de temps, mais bon. Donc, en tant que DM, ce serait probablement ces jeux-là. En tant que joueur, j'ai pas joué beaucoup, même chose cette année. Là, j'ai regardé, j'ai joué, je pense, à 5 ou 6 parties. Ça a été. Ça me semble ma casquette est croche. Ça a été essentiellement Warhammer 40K, Dark Heresy, donc j'ai été joueur. Une mini-campagne, le fun, on était peu de joueurs, puis le GM est une espèce de geek fini de cet univers-là. Là. Il a lu au moins quasiment tous les romans, les suppléments, donc j'étais bombardé de lore. C'était cool parce que vu qu'on était peu de joueurs, j'ai fait énormément en peu de parties, mais c'est ça, c'était bien cool. Donc en tant que joueur, c'était ça. Sinon, ben, le système Phase Rip Marvel, sans jouer à Marvel, on a joué Andromeda durant le temps des fêtes, des trucs comme ça. Donc voilà pour la question. Il n'y a pas plus de développé que ça. Des questions comme ça qui sont plus difficiles à développer longtemps. Donc, cinquième jour, cinquième question qui est: quelle couverture de jeu de rôle capture le mieux l'esprit du jeu? Là, je trouvais ça difficile parce qu'évidemment, c'est pas nos couvertures préférées. L'esprit d'un jeu. Là, j'en avais plein dans ma bibliothèque avant de partir ce matin. Je regardais, bon, toutes sortes de trucs pas rapport. Puis là, j'en ai un qui traînait. Et puis, quand je l'ai vu, j'ai dit, ouais, ça va avec la question de l'esprit du jeu. Évidemment, si on va récemment, tu sais, je pense que, on va le voir beaucoup, je pense, aujourd'hui. Tales from the Loop, un jeu très, très récent. Je pense que ça capture l'essence du jeu, ça donne le goût de jouer, des kids qui partent à l'aventure comme ça. Je pense que c'est un must dans le récent. Ça explique l'essence du jeu. C'est un jeu super simple, donc c'est une couverture super simple, mais super magnifique. Donc, Tales from the Loop pour les années récentes. Ensuite, lui, je pense, c'est vraiment celui, je pense, dans ma bibliothèque qui capture le plus l'essence. Ce serait ça ici. Dungeon Crawl classique. Pourquoi?
Ben, ça le dit, en partant, on voit bon, le titre Dungeon Crawl. C'est quoi l'image? Ben, c'est un aventurier qui est aux portes d'un magnifique donjon. Ensuite, le dessin, comment il est dessiné, ben, c'est très old style et le jeu est un jeu old style, même s'il est sorti il y a peut-être 5 ans environ, à peu près, durant l'espèce de revival des vieux jeux classiques de Dungeon Crawl. Et je pense que cette couverture-là capture exactement ce que c'est. C'est du Dungeon Crawl. C'est pas un jeu pour faire énormément de roleplay, mais c'est un. J'y ai jamais joué. Je l'ai acheté. Lorsque je l'ai acheté, on était beaucoup dans le Donjon Dragon. Je jouais même à Pathfinder lorsque je l'ai acheté. À l'époque, je l'avais lu, puis je me suis utilisé beaucoup de concepts dedans. Euh, je suis pas un jeu qui. Je suis pas un GM qui tripe sur les jeux de tableau et juste de Dungeon Crawl. Au contraire, je déteste là, salle après salle après salle de Den comme ça. C'est pour ça que Pathfinder, j'ai jamais été. J'aime l'univers et tout, mais leur Adventure Path, c'était vraiment un slugfest. Ça aussi, mais la façon que c'était écrit ce livre-là, -là, c'est un des livres les mieux écrits que j'ai lu, honnêtement. J'ai lu de couverture à couverture les, les idées qui étaient amenées par rapport au fantasy, l'approche. C'est dur à expliquer parce que, bon, là, encore une fois, ça fait longtemps que je l'ai lu, ça fait 5 ans, mais je me souviens que ça m'avait frappé avec une brique, la lecture de ça. J'avais entendu ça sur un podcast, là, On n'a pas honte, qui avait parlé de ça, et puis bon, j'étais couru là-dessus. Effectivement, il avait raison. Ouais. Mais c'est pas un jeu que j'aurais amené à la table parce que bon, ça reste du fantasy simplifié, un peu du Donjon Dragon première édition. Mais ça pogne bien gros, là. C'est quand même très populaire, ce jeu-là. Dungeon Crawl classique, ils ont sorti, je pense, une cinquantaine, voire plus de modules classiques là, des Dungeon Crawl. Donc, je pense que cette couverture-là répond à la 5e question. Quelle couverture capture le mieux l'esprit du jeu? Old Style Dungeon Crawl. Voilà. Pour peut-être plus vieux que ça dans le passé, ça va être un jeu qui va revenir dans les questions. Je regardais vite les questions du mois et puis j'ai au moins 2-3 questions qui vont être question de ceci. Donc, Marvel Super Heroes, le fameux Phase Rip qu'on vous parle tant, c'est j'ai amené une version comme ça ici. Là. Donc, la couverture, ben, au départ, ça le dit, le rulebook, on joue des Super Heroes. Derrière, c'est le fameux tableau qui sert tant dans ce jeu-là. On l'appelle le tableau périodique, là, un classique. Donc, le livre, une couverture, c'est les deux côtés, en fait, hein, le back, et le devant, le front et le back. Donc, voilà, ça serait un jeu qui... vous regardez ça, vous savez à quoi vous allez jouer. Hein? Puis ça donne le goût, c'est coloré. C'est sûr que là, c'est ancien, cette version 84, mais ça, c'était la Revise 91. Mais voilà. Donc, j'ai choisi comme 3 périodes. Là. Les premières périodes, période plutôt récente et vraiment ce qui vient de sortir. Et finalement, je vais répondre à la question, vous pouvez jouer tous les jours pendant une semaine. Décrivez ce que vous faites, hein, mon Dieu. Ça m'est jamais arrivé. Pendant une semaine, qui aurait le temps? Jouer. Probablement que, autant que joueur que GM, je me clencherais une campagne mythique. J'irais là avec les masses de Nyarlathotep. Des campagnes vraiment qui sont longues, qui s'essoufflent parfois parce que énormément de préparation, puis manque de momentum, manque de motivation. Je n'irais pas dans un jeu narratif où ce qu'on improvise à outrance parce que notre cerveau exploserait probablement après 2 jours de travail. C'est demandant quand même de demander à quelqu'un qui fait de l'improvisation s'il pourrait tenir le rythme pendant plusieurs jours, ce serait difficile. Donc, j'irais avec quelque chose qui a du support et quelque chose... C'est ça. Ouais. Tant qu'à jouer une semaine, là, tu te dis, bon, on se clenche telle campagne, puis on la commence, puis on la termine, puis let's go, all the way. Ça serait un achievement unlock sur la liste, sur la checklist. Ouais, ça serait probablement ce que je ferais.
Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté et je vais tenter de faire des vidéos comme ça qui englobent plusieurs questions parce que tant qu'à faire des vidéos d'une minute, là, aussi bien le faire par écrit, là. Donc, merci de m'avoir écouté et on se dit peut-être à une prochaine fois.